Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode où on va review ensemble les chapitres 1096 et 1097 de One Piece. Deux chapitres absolument incroyables. C'est la folie en ce moment One Piece, de toute façon j'arrête pas de vous le dire. J'ai sorti il y a quelques jours une vidéo qui reviewait les chapitres 1087 à 1095 et je faisais aussi une partie où je parlais un peu de la théorie sur les yokai, les formes des cinq anciens et de Imu aussi éventuellement. C'est hyper intéressant, c'est incroyable ce qui a été découvert par la commu. Je vous invite vivement à la regarder. En plus, elle est chapitrée, donc si il n'y a que la partie théorique qui vous intéresse, vous pouvez directement passer à la partie théorie. Les chapitres sont dans la description. Donc, on va commencer tout de suite par le chapitre 1096, Kumachi. Donc Kumachi, c'est un petit nom qui est donné par Ginny Akuma et qui est un peu en gros inspiré de Teddy Bear, les deux ours en peluche, donc c'est Kumachi comme pour Teddy quoi. Donc en gros on commence là où on s'était arrêté avec le jeu absolument morbide que les Tenryubito ont décidé de mener à God Valley, leur chasse aux habitants et aux prisonniers qu'ils ont libérés sur l'île. Et on apprend donc que certains prisonniers valent 10 000 points. Donc on comprend que Figarland va pas avoir besoin de tuer 10 000 personnes pour rattraper son retard qu'il avait pris parce qu'il avait tué le roi de l'île et qu'il avait perdu 10 000 points parce qu'il avait tué le roi de l'île avant que ça ait commencé, avant que le jeu ait officiellement commencé. Donc on apprend que certaines personnes valent 10 000 points. Et on a plusieurs participants qui disent qu'ils vont être les vainqueurs, qui vont pas laisser Figarland gagner. On voit des Tenryubito un peu pressés de commencer, qui commencent déjà à tirer sur les habitants. Et un autre Tenryubito qui dit il faut pas commencer tout de suite, nous devons suivre les règles, il faut leur laisser le temps de s'échapper. Le départ sera donné dans 1 heure. Et ensuite, on passe au QG de la marine, où on a une discussion entre Kong, donc le chef à l'époque de la marine, et Garp. Garp qui a l'air de prendre des vacances sur une île tranquille. Et Kong qui lui dit il faut que tu ailles à God Valley. Garp qui n'a pas envie, qui lui dit que de toute façon les Tenryubito ils n'avaient pas à s'occuper ils n'avaient pas à faire ce qu'ils ont fait, on ne sait pas exactement, mais en gros ils n'avaient pas à prendre le trésor de l'île des pirates. C'était sûr que les pirates allaient s'énerver et venir essayer de récupérer leur trésor. On ne sait pas exactement de quoi il parle. On peut supposer qu'il parle des fruits du démon qui sont donnés en récompense au jeu, mais on n'en est pas sûr parce qu'il a l'air de parler d'un trésor bien précis. Donc il a l'air de pas trop vouloir se mêler de ça. Par contre, dès que Kong lui dit qu'il y aura probablement euh, Roger qui sera aussi de la partie, là d'un seul coup, Garp est motivé et donc se dirige vers God Valley. On fait un rapide passage par l'île des pirates, donc la ruche, pour nous avertir que les pirates de Rox, de l'équipage de Rox, sont déjà partis. Et on retourne sur God Valley où quelqu'un dit un nombre incroyable de navires de la marine a encerclé l'île. Évidemment, personne ne peut s'enfuir. Le fait que tout ça soit vrai sera effacé de l'histoire. Ce massacre est un jeu qui vise à expulser les natifs pour leurs ressources. Les quelques 100 000 lapins, comme les appellent les Tenryubito, donc les pauvres habitants et prisonniers qui ont été relâchés sur l'île, donc ceux qui se font traquer, seront tous tués dans 3 semaines sans qu'il y ait eu un seul survivant. Pouvez-vous imaginer ça? Cet endroit sera vraiment l'enfer. Et c'est Ivankov qui dit ça, qui s'adresse aux autres prisonniers. Il y en a un qui lui dit mais si nous survivons 3 semaines, nous serons tous libres. Et Ivankov qui dit faut pas rêver. En fait, le nombre de survivants des précédents tournois, ça a toujours été 0. Donc du coup, le prisonnier dit mais pourquoi il nous ferait croire qu'il nous laisse nous échapper si on arrive à survivre 3 semaines si c'est pas le cas? Et Ivankov il précise bah parce que tout simplement c'est plus marrant de courir après des gens qui courent pour sauver leur vie que des gens qui ont déjà perdu tout espoir. Donc ils disent ça uniquement pour vous donner de l'espoir, mais en fait vous ne survivrez jamais à ce jeu de merde. On va donc tous essayer de s'enfuir. On voit que Figarland a déjà obtenu 100 000 points, donc il a déjà bien rattrapé ses 10 000 points de perte, et qu'il vise essentiellement, bien entendu, les lapins de grande valeur, et on voit que le tournoi a l'air d'être retransmis, les jeux ont l'air d'être retransmis par des Dendenshumushi qui suivent un peu la partie. On a un dialogue très sympa entre un homme poisson qui dit c'est bon j'ai réussi à arracher
tes chaînes avec ma mâchoire. Et Ivankov qui dit tes mâchoires sont puissantes, comment on pouvait s'y attendre de la part d'un homme poisson, d'un homme requin. Et l'homme requin qui lui dit merci, c'est la première fois qu'on me complimente, ça fait plaisir. On a Ginny qui dit les prix de ce tournoi seront la clé de notre évasion. Elle explique que l'un d'entre eux est le type de fruit du démon le plus puissant, dont la rumeur dit que si on le mange, on peut se transformer en dragon azur mythique, donc le fruit de Kaido, le futur fruit de Kaido, et l'autre qui vous permet d'envoyer les autres ou vous-même sur une île lointaine, le fruit nommé Nikyu Nikyu no Mi, et ici, sur cette île, donc le fruit de Kuma. Le futur fruit de Kuma. Si l'un de nous mange un de ces fruits, beaucoup d'entre nous pourront s'échapper de cet enfer et même passer à travers l'encerclement de la marine. Les prix sont au centre de l'île, c'est impossible, lui dit un autre prisonnier. Et Ginny explique qu'elle est une pro du vol, de l'écoute et des communications, et qu'elle a déjà diffusé ce qui se passe sur cette île dans le monde entier, dans le monde extérieur, il y a 2 semaines, et elle espère que quelqu'un a reçu ces informations. Mais pour que leur plan fonctionne, ils ont besoin d'un leurre. Et la Kuma se propose pour être le leur. Il précise qu'il a un corps robuste, qu'il pense qu'il peut survivre davantage qu'une personne normale. Et il ne veut voir personne mourir. Et donc, Ivankov lui dit « Bien dit Kuma, je ne te laisserai pas te faire tuer, fouillons ensemble de God Valley. » Et là, on a un excellent panel, une magnifique double page, où on a les marines qui se rendent compte qu'il y a les pirates qui arrivent, et notamment l'équipage de Rox d'Ichebek, qu'on voit plus ou moins au grand complet, à part Rox qu'on entend parler mais qu'on ne voit pas. On a Wetbeard qui dit « Eh attends Rox, quand est-ce que je suis devenu ton sous-fifre ?» Imbécile, vraiment Nugget, toi aussi, ça c'est Stacy qui dit ça. Donc on a Stacy sur l'épaule de Whitebeard, ce qui laisse entendre qu'il y a peut-être effectivement eu quelque chose entre eux, et donc parce que Stacy, la vieille Stacy, pas le clone, dit que son fils est le fils de Barbe Blanche, de Whitebeard. On a Big Mom derrière avec son nuage qui dit celui qui l'obtient en premier gagne, pas d'excuses, pas vrai, c'est moi qui l'aurai. T'en as pas besoin, Liline, lui dit Kaido, donc elle, a priori, elle veut essayer de choper le fruit de Kaido, et Kaido lui dit, enfin le futur fruit de Kaido, et Kaido lui dit, t'en as pas besoin, t'as déjà ton fruit. On a de l'autre côté Gloriosa qui dit, très honteux de ta part à Stussy, et Stussy qui lui répond, je peux dire la même chose de toi, Gloriosa. Et Gloriosa étant une des précédentes reines de Amazon Lily, l'île des femmes dont Boa Hancock est l'actuelle reine. Cet idiot de Rox a probablement perdu de vue l'objectif, dit Whitebeard. On doit d'abord se dépêcher de le confirmer. Arrête de te prendre pour notre chef, j'enverrai tout le monde voler, je vais le voler tranquillement et après ça je m'enfuirai. Continuez de rêver tout le monde. On dirait que Roger veut aussi sa part du gâteau. Ce type, calme-toi mon petit. Donc ça c'est Kaido qui s'énerve après Roger. Aujourd'hui c'est la bataille décisive, c'est le plan les gars, je vais régler ça aujourd'hui. Donc on a un panel avec tous les membres de l'équipage de Rox d'Ichebek, certains dont je vous ai pas parlé mais on les a tous déjà vus à un moment ou à un autre, peut-être même parfois dans les films OAV. Donc les Tenryubito commencent à avoir peur en se rendant compte que les Rox ont débarqué. Et on a aussi l'arrivée de l'équipage de Roger. Et du coup on a Phil Garland qui organise la contre-attaque de la marine. Et qui leur dit repliez-vous et protégez les dragons célestes. Et qui demande aux chevaliers divins de le rejoindre. Et on a aussi l'arrivée de Garp. Qui cherche à savoir où est Roger, qui veut en découdre avec Roger. Et donc tout ce fatras permet pendant ce temps, ce chaos total, permet pendant ce temps à Kuma et Ivankov d'approcher les fruits du démon qui sont la récompense des jeux. On a Ivankov qui s'apprête à manger le fruit le futur fruit de Kaido, mais on a Big Mom qui l'en empêche au dernier moment. Et on a Big Mom qui essaye aussi d'empêcher Kuma de manger son fruit, mais Ivankov lui dit de le manger, de se dépêcher. Kuma le mange. Ivankov dit sauve-toi Kuma, même si un seul d'entre nous s'échappe, c'est notre victoire. Et à ce moment-là, après avoir mangé le fruit, Kuma se prend le fameux, comme j'aime dire, coup d'œil. Coup de clin d'œil de Saturne, comme j'aime l'appeler maintenant, qui est donc, on avait déjà vu dans les précédents chapitres, le fait que Saturne, juste en faisant un truc avec son œil, on ne sait pas exactement quoi, il peut défoncer les personnages les plus puissants ou faire carrément exploser la tête des personnages moins puissants.
Donc on a Kuma qui vole suite à ce coup d'œil. Et donc Saturne qui lui dit enfant de la tribu des boucaniers, tu n'as le droit que de devenir esclave et de mourir comme tel. C'est ce qu'il a été décidé au cours de l'histoire. Et donc Kuma qui lui dit mais t'es censé être une personne importante, toi? Ça me paraît un peu bizarre de naître en étant aussi important et de naître et ça me paraît inutile de naître esclave en fait. Ça n'a aucune utilité de naître esclave. Autant mourir quoi. Si j'ai obtenu un quelconque pouvoir en mangeant ce fruit, même si c'est juste moi, je veux sauver les autres, les pauvres gens, comme le faisait Nika. Et donc Saturne lui répond, c'est pour ça que vous devez être anéantis. Il dit vous serez tous anéantis dans la version française, mais dans la version anglaise, on a plutôt l'impression qu'il parle de la race des boucaniers et qui dit c'est pour ça que vous deviez tous être anéantis, puisque a priori Kuma est le dernier de la race des boucaniers. Et là on a attends Rox, dégage Roger. Cet incident disparaîtra dans les ténèbres de l'histoire. Donc l'incident de God Valley qui s'apprête à démarrer avec Rox et Roger et Garp qui vont se taper dessus. Et on va faire une petite pause là tout de suite parce que on va faire une ellipse ensuite dans le chapitre. Et donc on va rapidement reparler un peu de tout ce qui s'est passé. Donc on a l'incident de God Valley qui est très important et qui débute avec ce début de chapitre. On apprend comment Kuma a obtenu son fruit, on apprend quelques informations aussi sur Ginny, et on a une altercation entre Saturne et Kuma qui est assez forte, puisque Kuma remet clairement en question la logique de la hiérarchie de ce monde. Ensuite, on a une ellipse à South Blue, au royaume de Sorbet. Il n'y a que des informations sur le héros légendaire Garp, nous dit Ivankov. C'est ce que veut l'élite du monde. Morgan est vraiment un journaliste de merde. En fin de compte, on ne sait pas ce qui s'est passé sur l'île. Tu vas prier pendant combien de temps, Kuma? J'aurais pu sauver beaucoup de vies, répond Kuma. Ne sois pas stupide, tu as sauvé plus de 500 personnes au milieu de ce chaos. C'est vrai, Kumachi, tu es incroyable. Tout le monde a pleuré et t'a remercié, j'ai pleuré aussi. Cette main a offert la liberté aux gens, c'est la main de la libération. La main de la libération. Donc là, allusion, en tout cas, rapprochement avec les tambours de la libération, le rythme auquel bat le cœur de Luffy, qui est appelé les tambours de la libération de Nika. Et là, on a la main de la libération. Serait-ce une coïncidence? Je ne crois pas. Donc, je ne savais pas que ta maison était une église, mais c'est bien là le reflet de ta nature. Alors, je pars en mer pour profiter de cette liberté. Donc là, on découvre que Kuma est revenu avec Ivankov et Ginny dans sa terre natale, et qu'il habite dans l'église qu'habitaient ses parents. D'où le fait qu'il porte une Bible, probablement. Au revoir mes amis, dit Ivankov. Je ne t'oublierai jamais, lui dit Iva. Et Iva lui dit évidemment que tu ne vas pas m'oublier. Dialogue particulièrement sour, triste, quand on sait qu'à Marineford, justement, Iva fait remarquer que Kuma ne se rappelle pas de son visage. Oui, parce que dans la traduction anglaise, c'est plus je n'oublierai jamais ton visage que dit Kuma. Et Ivankov qui dit bien sûr que tu n'oublieras jamais. Et ça fait référence au fait que à Marineford, Kuma ne reconnaît pas Ivankov parce qu'il a déjà été transformé en pacifista. Et Jin qui précise qu'elle va vivre ici avec Kumachi. Elle va donc rester avec Kuma sur l'île. Et du coup, elle précise qu'elle a qu'attendre plus que Kuma, et donc elle doit faire en sorte de trouver un moyen qui se nourrisse. Et donc on voit qu'ils travaillent normalement, ils coupent du bois et ils le vendent. Plus besoin de fouiller dans les poubelles et plus de vol, on va acheter notre propre nourriture. Kuma se fait harceler par des gamins qui veulent pas croire qu'il a 9 ans vu sa taille. Ginny leur démonte la tête et Kuma les soigne en disant Ginny est une gentille fille malgré tout, malgré que vous ait défoncé la tronche. Et il les soigne et il se demande si c'est de la magie. On voit ensuite Kuma qui mange avec Ginny. Ginny qui dit qu'elle a encore faim quand elle a fini son assiette, et Kuma qui lui donne ses restes. Et Kuma qui dit que c'est une vraie gloutonne, ce qui nous laisse penser que a priori Ginny sera effectivement la mère de Bonnie. À quel âge es-tu devenu esclave, Kumachi? 4 ans, moi aussi. Je ne pense pas qu'il faille s'en réjouir.
Mon ventre est plein, mon ventre est plein. Ginny, Kumachi, qu'est-ce qu'il y a? Ne pleure pas, Ginny. C'est ça le bonheur. Et donc là, on en termine. La tranquillité est pleine d'espoir sur un panel particulièrement triste et émouvant, plein d'émotions, où Ginny et Kuma sont heureux à en pleurer parce qu'ils ont pu manger à leur faim, qui n'était pas arrivé depuis leurs 4 ans, a priori, vu qu'ils sont esclaves depuis qu'ils ont 4 ans. Donc un chapitre plein d'émotions, très fort, où on suit l'histoire de Kuma plus que God Valley précisément, mais ça en fait partie, et du coup on apprend à la fois des choses sur God Valley et sur Kuma, et sur Ginny aussi, enfin c'est vraiment hyper fort, surtout que bah, on a encore les Tenryubito qui sont vraiment des ordures patentées, quoi. On en découvre toujours plus sur leur ignominie, sur le gouvernement mondial, sur la façon dont ils ont absolument infâme de traiter les gens. Et du coup, on en apprend plus sur le passé de Kuma, ce qui est absolument kiffant de ouf. On voit aussi comment les esclaves se sont échappés grâce à Kuma, entre autres, et au plan d'Ivankov et de Ginny. Un chapitre absolument incroyable. On voit l'équipage de Rox, on voit l'équipage de Roger, plus ou moins, enfin, on en voit quelques-uns. C'est incroyable. C'est le début de God Valley. C'est juste excellent. Et on va donc passer à un chapitre non moins excellent, le chapitre 1097, intitulé Ginny, où on découvre que 8 ans après l'incident de God Valley, Kumachi soigne avec son pouvoir, donc il y a 30 ans, les habitants de son île natale et se sert de son pouvoir pour guérir leurs problèmes, leurs maladies, notamment leur mal de dos, etc. Il a 17 ans, il est devenu un moine, et les habitants demandent s'il peut faire ça tous les jours et pas juste le dimanche. Et Ginny nous dit non, il ne peut le faire que le dimanche. Elle engueule un peu les vieux en leur disant qu'ils payent même pas, que c'était pas un hôpital ici, et les vieux expliquent qu'ils aimeraient bien pouvoir payer Kuma, mais que malheureusement ils ne peuvent pas parce que les Tenryubito demandent un tribut céleste beaucoup trop fort, beaucoup trop important, et que du coup ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir payer Kuma, ils arrivent à peine à survivre. Et Ginny dit, mais enfin, je suppose que c'est Ginny dit, mais le roi a changé, non? Et là, on apprend que le nouveau roi Bekori a la réputation d'être un roi au sang-froid. Il exige que les malades comme eux payent le tribut céleste. La prison est horrible aussi. Il y a des gens qui meurent en prison parce que le roi ne les nourrit même pas, les prisonniers. C'est un lèche-botte des dragons célestes, un roi absolument infâme, comme beaucoup de rois des îles qui sont sous la coupe des dragons célestes. Et Kuma leur dit qu'il les soigne, qu'il continuera à les soigner tant qu'il le peut, et donc qu'il n'hésite pas à revenir chaque semaine. Donc ils partent en lui disant merci, sauf que derrière on voit qu'il approche d'une grosse boule, et vous savez ce que ça laisse sous-entendre. On voit donc qu'il s'apprête à mettre les mains dans la boule et à supporter toute la douleur qu'il a extrait des vieux. Il hurle, il crie, Ginny est en train de pleurer derrière la porte pendant qu'elle l'entend hurler. Elle lui dit, tu fais ça toutes les semaines, pendant qu'elle est en train de le soigner après. Ils ne savent pas que tu souffres, Kumachi. Il n'y a rien à faire. Il faut bien que quelqu'un prenne l'extraction massive de la douleur et de la souffrance pour la faire disparaître. Et là, on apprend parce que Kuma nous explique que si je la laisse comme ça, elle retournera à la personne d'origine. Mais tant que tout le monde est heureux, je le suis aussi. Désolé de t'avoir fait peur. Si je deviens plus fort, tu n'auras plus à t'inquiéter pour moi. Et Ginny lui dit c'est pas ça le problème. Donc là on apprend que le fruit du démon de Kuma, on apprend un truc supplémentaire sur la façon dont il fonctionne, et ça remet en contexte notamment, ça recontextualise notamment le passage de il ne s'est rien passé avec Zoro quand il prend toute la douleur de Luffy, que Kuma lui dit je suis censé buter ton capitaine, mais si tu prends toute sa douleur que j'ai extraite, je ne le buterai pas. Donc on comprend qu'en fait Kuma ne peut pas de toute façon laisser la boule comme ça parce que sinon elle retourne à la personne à qui il l'a extraite, et donc il a proposé à Zoro de faire ça pour le tester, et peut-être possible parce qu'il a pas forcément envie de prendre pour lui la douleur de Luffy. Donc là, mais nous avons de la nourriture ici, à table, ouais, à manger. Ensuite on passe à il y a 25 ans, donc les 22 ans de Kuma.
Ginny qui fait sa déclaration à Kuma, marions-nous, hein, non, si, marions-nous, tu m'aimes, pas vrai? Je te rendrai heureux, je suis déjà heureux, mais en fait Kuma repense à ce qu'on a vu nous au début de son flashback où il y avait son père qui disait je suis le seul qui possède du sang de boucanier, ma femme est normale, laissez-la partir avec mon fils. Et donc il ne veut pas faire souffrir Ginny pour risquer sa vie, la vie de Ginny, en l'associant à lui et à son sang de boucanier. Il change le sujet en parlant d'un article sur l'armée de la liberté. Ils ont provoqué de nombreuses protestations dans tous les royaumes. Le gouvernement a finalement émis un mandat d'arrêt à leur encontre. Il dit que Dragon semble être un type bien, que c'est un peu son héros, et un jour il prendra la mer et passera sa vie à aider les gens. Là, il y a les villageois qui reviennent et qui disent il y a quelqu'un, on a pêché beaucoup de poissons et on voulait vous les offrir. Donc Kuma qui trouve ça gentil, Ginny qui trouve qu'il est un peu crédule. Et on passe à il y a 22 ans, un incident majeur s'est produit. Kuma qui dit libérez les gens que vous avez kidnappés. Et on voit que donc l'armée du royaume a capturé des habitants du sud de l'île. Et l'armée lui dit t'as pas intérêt à faire quoi que ce soit, sinon c'est de la rébellion. T'as pas entendu le pasteur, il l'appelle le pasteur parce que Kuma est devenu pasteur entre temps. On est libre d'utiliser toutes les personnes de la ville sud. Kuma qui leur dit vous les réduire en esclavage, je ne vous pardonnerai pas. C'est de la trahison parce que Kuma donc balance sa pom fruit, sa paume d'enfer sur la garde royale. On a un garde qui dit mon roi, cette politique, enfin les citoyens n'y voient qu'une mauvaise politique. Et le roi qui dit pas de panique, les gens se laissent facilement déconcerter par les titres, mais bientôt ils commenceront à mépriser les gens du Sud. Donc on comprend en fait que le roi est en train d'organiser la ségrégation et l'exclusion du Sud, des habitants du Sud de l'île du royaume, afin de satisfaire les Tennorbitaux et de moins payer entre guillemets pour le tribut céleste. Donc à partir d'aujourd'hui, la zone nord sera le royaume de Sorbet. Le tribut céleste que les citoyens payent au gouvernement mondial est déterminé par la valeur du citoyen. Par conséquent, les personnes âgées qui payent un peu sont des emmerdeurs. Alors là, c'est un problème de traction aussi, en gros. Il dit plutôt... donc à partir d'aujourd'hui, la zone nord sera le royaume de Sorbet. La zone sud en sera exclue, ce qui leur permettra de payer moins cher de tribut aux dragons célestes et de laisser les gens dans le sud se démerder. Et en gros, il organise un peu l'élimination plus ou moins des habitants, en tout cas le fait qu'ils ne fassent plus partie du royaume. Donc on se retrouve en prison avec Kuma qui demande aux autres pourquoi ils sont aussi en prison, et ils disent on s'est déchaîné, on a exigé qu'ils te libèrent, mais on s'est fait battre. Donc Kuma qui trouve que ça part en couille dans ce royaume, que ça devient de plus en plus discriminatoire. Le roi Bekori est le serviteur des dragons célestes. Cette politique lui vient d'en haut. Défier ce pays signifie que nous avons la volonté de combattre le gouvernement mondial. Et là, d'un seul coup, ah, qui sont ces types? Mon roi, fuyez! Tu crois que je vais laisser fuir le singe qui joue au dragon céleste? Quel insecte! Ils ont détrôné le roi, la politique esclavagiste a été abolie. Dieu merci, je détestais ce que devenait ce royaume. Grâce à l'intervention d'un groupe, le royaume de Sorbet a échappé à son gouvernement maléfique. T'as l'air d'avoir causé un sacré bazar, t'es vraiment comme lui, dragon. Kuma, Ginny, ils vous ont arrêté, pas vrai? On est venu pour vous. Hein, grand frère, il va, et à côté et de toi c'est hey Kuma, si tu n'as pas changé, alors changeons ce monde ensemble. Et donc en fait on a donc Ivankov et Dragon qui sont allés défoncer le roi de l'île et qui sont venus récupérer les prisonniers, donc notamment Kuma et Ginny. Et donc ils ont provoqué de nombreuses manifestations de colère contre le gouvernement dans tous les royaumes, dans plein de royaumes en tout cas. L'armée de la liberté établie après le début de l'âge d'or de la piraterie. Depuis la tragédie de la destruction d'Ohara, ils sont armés de détermination. Dragon et Ivankov sont les deux piliers principaux auxquels vient de s'ajouter Bartholomew Kuma. Plus tard, ils se sont transformés en une armée révolutionnaire qui est devenue célèbre dans le monde entier. Et donc, on a Kuma et Ginny qui rejoignent l'armée révolutionnaire, et donc plus ou moins le début en fait de l'armée révolutionnaire.
Dragon dit on manque encore de fonds, tels des mercenaires, nous prêtons main forte aux rébellions pour renverser les rois, nous apprenons à ceux qui souhaitent nous rejoindre à manier les armes et à se battre. Kuma demande et comment as-tu appris à te battre, Dragon? Et là on apprend que Dragon a servi dans la marine. Malheureusement je n'y ai pas trouvé de justice. De marine à révolutionnaire, tu veux seulement aider les gens. Je vais te suivre, Dragon. Tu ne le regretteras pas, Kuma. Donc on apprend donc que Dragon a servi dans la marine, ce que soupçonnaient certaines personnes, et que il n'a pas trop aimé ce qu'il y a vu a priori, et donc que du coup il a préféré créer l'armée révolutionnaire après l'incident d'Ohara, ce qu'on avait vu dans un précédent flashback où il discutait avec Vegapunk. Donc on voit que 8 ans après, Kuma retourne dans son royaume, donc on suppose qu'il y retourne de temps en temps, quoi. Et on a ensuite, il y a 14 ans, dans un certain royaume. T'as l'air heureuse, Ginny. Hein, ça se voit autant. C'est à propos de demain. On va voir la division de Kuma, pas vrai? C'est pour ça que je suis heureuse. Capitaine de l'armée révolutionnaire de l'Est, Ginny. Kuma a beaucoup de chance. Tout le monde l'idolâtre et l'adore. Hein, vous l'idolâtrez, bande de sales gosses. Grande gueule. Et là, fin du chapitre. QG de l'armée révolutionnaire, Baltigo. Dragon, Ginny a été capturé. On est désolé, un ennemi inattendu a une nouvelle inquiétante. Et donc le chapitre se termine sur le fait que Ginny a été capturée. Donc encore une fois, un chapitre absolument incroyable. On continue l'histoire de Kuma. On voit son abnégation envers les gens de son île, le fait qu'il est prêt à souffrir pour les autres, etc. Avec son fruit du démon. On voit sa relation avec Ginny évoluer. On a le fait qu'il rejoigne l'armée révolutionnaire, enfin le fait que d'abord il est prêt à aller en prison pour empêcher les gardes de l'armée royale de faire du mal aux gens de son île. Bref, c'est un chapitre absolument incroyable. On est sur une lancée incroyable avec Egghead, ça n'arrête plus. Là, on est dans la lancée des mémoires de Kuma. C'est absolument jouissif. On n'était pas sûr, enfin moi j'étais pas sûr du 1097, est-ce qu'il allait directement continuer sur la lancée du 96, donc rester dans les mémoires de Kuma, a priori oui, et c'est possible qu'on reste encore dans le chapitre de la semaine prochaine sur le 1098, sur c'est les mémoires de Kuma et la suite de tout ça, donc ça ne présage que du bon. En plus là on a Dragon qui apparaît dans le flashback juste avant le chapitre 1100, et il y a plein de gens qui ont théorisé que Dragon allait réapparaître dans l'histoire principale, probablement peut-être à Egghead au chapitre 1100, puisqu'il est apparu la première fois au chapitre 100, pardon. C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo et je fais la même erreur. Et du coup, c'est absolument incroyable. Je suis ultra hypé. Donc je le disais en début de vidéo, j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours qui retrace les chapitres 1087 à 1095 aussi, et où on parle un peu des théories par rapport à Imu et le Gorosei, enfin les 5 anciens, sur une théorie qui a été découverte sur suite à la révélation de la forme de Saturne, sur quel yokai, des créatures mythologiques, un peu des démons, mais pas forcément japonais, et même Im, et il y a vraiment une révélation absolument folle sur Im, en tout cas un truc qui pourrait être Im et qui colle parfaitement. Je vous invite à regarder la vidéo, en plus comme je vous disais elle est chapitrée, donc vous pouvez regarder que la partie théorie s'il n'y a que ça qui vous intéresse. Ne passez pas à côté, franchement c'est du lourd cette théorie. Moi je vous dis à très vite pour un prochain chapitre, et donc du coup peut-être que le prochain chapitre on se le fera directement en live, et dans tous les cas je ferai quand même une vidéo dessus, peut-être pas en mode un peu lecture, même si là vu que c'est la deuxième fois que je l'enregistre et que j'avais un peu plus le chapitre en tête, je me suis dit je vais pas vous faire la lecture à lire une bulle par bulle, etc. Je vous ai plus décrit ce qui s'y passait, un peu comme dans la précédente vidéo, et pour la prochaine on verra si on reste avec le chapitre ouvert à côté, ou si carrément on se fait un petit face cam à l'ancienne où je vous donne mon avis sur le chapitre, si entre temps on a fait un live pour le lire ensemble. Je rappelle la chaîne Twitch, hein, twitch.tv/blacklemmy, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.